Shalom à vous. Shalom les enfants. Et bonjour à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes là encore pour la suite de notre programme. Aujourd'hui c'est... Qui connaît la date d'aujourd'hui? C'est quoi? Dimanche quoi? Allez-y. 26 juin 2022. Amen. Abidjan. Au temple de la communauté chrétienne de Yopougon. Ok. On est là encore pour l'éducation de foi pour les enfants de cette assemblée. Et à quelques retards, mais on va commencer en même temps parce qu'il pleut et le temps c'est déjà parti. On va baisser la tête, fermer les yeux. Amen. On va dire un mot de prière au Seigneur. Lui dire merci pour toute la semaine et lui recommander encore ce jour de tout ce qui se passera. On prie le Seigneur. On prie à haute voix. Soyez concentrés, fermez les yeux. Je veux te dire merci encore, Seigneur, pour cette journée que tu bénis, pour ces enfants que tu donnes, et pour la semaine que tu as bénie encore, que nous avons passé à ta présence. Tu as assuré la nourriture, la protection, la sûreté, était ton partage, était ce que tu nous as donné encore. Nous voulons te dire merci pour ces enfants, merci pour leurs parents et les encadreurs, merci pour encore la vie du pasteur que tu nous donnes, qui nous conduit à les aider ainsi dans la foi, comme tu l'as demandé. C'est ainsi encore que nous te disons merci pour toutes choses que nous pouvons oublier, que nous pouvons citer ici. Je dis merci pour la vie de chaque enfant, les succès qu'ils ont obtenus à l'école. Béni encore sois-tu, le Dieu du ciel. Merci pour tout dans leur vie. Je te prie pour te recommander encore ce dimanche et ce qui sera fait. Je veux que tout soit sous ton contrôle, de sorte que les enfants soient assidus et que nous puissions leur donner ce qu'il faut et qu'ils comprennent ce qu'il faut, Seigneur. Et que ton nom soit glorifié et béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez... Amen. Salut ton frère. Salut ta soeur. Donne-lui quand même un petit sourire. On dit à son frère Shalom, que Dieu te bénisse. À ta soeur Shalom, que Dieu te bénisse. On balance pas les... Amen. Et rapidement, on passe au cantique. Saint-Tiche, viens chercher ton cantique. Page 105. Mon seul appui, page 105. Prenez vos cantiques. Pour ceux qui l'ont. Au reste, on répond. On bat les mains, on chante. Amen. 2, 3, vas-y. Mon seul appui, c'est la vie. Céleste Jésus seul.
le Seigneur, c'est vraiment qu'elle te bénisse. Moi, je trouve qu'elle a bien chanté. Hein. C'est bon? Vous aussi, vous avez bien chanté. Sauf grâce, toi, tu ne réponds pas, tu es fâché. Et l'état, ton cantique approche. 42. Écoute au ciel, écoute ce que tu as. Combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi t'es des hommes, bétail des champs. Combien il est bon, combien mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Pour la vie éternelle, et nous avons péché, et avons tout perdu, mais dans sa bonté, il se décida de nous ramener à la vie. Combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, et je le louerai. Comme un agneau, il vint ici-bas et versa son sang pour nous racheter. Depuis ce jour-là, nous pouvons crier au mort où est ton aiguillon. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, et je le louerai toujours. Lévitique 23. Maintenant, qui a lu ça à la maison? Qui a lu Lévitique 23 à la maison? Dites-moi. Grâce. Tu n'as pas lu. Tu as lu. Tu n'as pas lu. Mais pourquoi vous ne lisez pas? Ok. Je vais vous poser une question tout à l'heure. Lévitique 23. Écrit. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Il faut refaire la lecture. Ce seront des saintes convocations, pas des saints. Maintenant, je parle de Moïse. Lévitique 23, il est écrit. Lévitique 23, il est écrit. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront mes saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Amen. Dieu vous bénisse. Maintenant, asseyez-vous. Quand vous avez lu ça à la maison, qui a retenu le nom d'une fête là-dedans? La fête des trompettes.
se lève, monsieur. La fête des trompettes. La fête des trompettes. Qui encore? Attends. Tu as lu aussi? À la maison? Tu connais une fête? Il faut dire, je vais voir. La Pâque. La Pâque. Ok, c'est bon? C'est ce que vous voulez dire. La Pâque. Mais il n'y a pas que la Pâque et la fête des trompettes. Il vient. La fête des P120. La fête de quoi? P120. Ça, c'est une fête de Dieu. Sans levain. Ça, mais c'est dans le levain déjà. Le sabbat de l'Éternel. Le sabbat. Qui encore? Eh bien. Pourquoi? Tu n'as pas de Bible. Toi, tu vas lui aussi? La fête des tabernacles. Bien. Le tabernacle. Et toi? La fête des prémices. La fête des prémices. Amen. C'est bien. La fête des tabernacles. Maintenant, ici, qui aime Noël? Qui aime la Noël? Quand Noël vient, c'est rouge-blanc. Rouge-blanc, rouge-blanc. Rouge-blanc, la neige. Rouge-blanc, fait les cadeaux. Qui aime ça? Ok. Donc, vous avez lu les fêtes. On suit ici les enfants. On suit ici. Je vais aller rapidement. Et puis on fait la conclusion. La conclusion en partie, on va chez vos parents. Par WhatsApp. Puis vous allez lire ça. Ça va être court. On a lu le verset là depuis 3 dimanches maintenant. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: les fêtes de l'Éternel que je vous publierai seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Et puis il a cité les fêtes à lui-même Dieu, ce que lui veut que nous fêtions. Amen. N'est-ce pas? Mais qui a lu ça? Chacun a son doigt. J'ai demandé qui a entendu et qui a de citer des fêtes qu'on a lues dedans. Je vais vous amener à ceci. Si vous voyez qu'ici on ne fête pas Noël, alors que Noël on dit que c'est la fête de Jésus, non? Nous les petits chrétiens, les enfants du Seigneur, on ne fête que, on ne célèbre que la fête du Seigneur. On a dit les fêtes ici. Il faut écouter toujours la fête du. Pourquoi? Toutes ces fêtes qu'on a citées là, c'était les fêtes que Dieu a données aux enfants d'Israël de fêter cela. Amen. Il leur a donné de fêter cela. C'est comme ça, les mauvais esprits donnent des fêtes à ces gens qui gouvernent. Le diable donne des fêtes à des gens qui gouvernent. Et puis il leur met dans la tête de fêter cela. Ouais, un peu. Et ils fêtent, ils célèbrent ces choses. Maintenant, est-ce que nous, les chrétiens, on va les suivre dans ça? Répondez. Est-ce que nous, les chrétiens, on va les suivre dans ça? Est-ce qu'on va pleurer quand ils font leur fête? Répondez. Quand ils font leur tabaski, on ne pleure pas. Quand ils font leur ramadan, on ne pleure pas. N'est-ce pas? Quand ils font leur Noël, on ne pleure pas. Amen. Amen. Vous ne répondez pas sur Noël là parce que vous êtes fâchés. Vous êtes fâchés, non? Hein? Ok. C'est que c'est bien, c'est que vous comprenez. Quand vous comprenez comme ça, votre esprit devient grand. Amen. Quand votre esprit devient grand, vous comprenez les choses. Et il y a des choses que vous ne faites pas. Amen. Il y a des choses que vous ne faites pas. Vous ne vous fâchez pas parce que, alors que vos parents ont l'argent pour vous acheter, pour faire des cadeaux. On fait des cadeaux même avant Noël. De belles vestes, de belles robes, de belles chaussures. Avant Noël. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous mangez toujours, mangez bien. On vous envoie à l'école. Avant Noël. Vous comprenez? Noël, c'est une fête des païens.
Ça, les païens, c'est le peuple qui ne connaît pas Dieu. C'est des gens qui n'ont pas Dieu. Amen. Vous devez comprendre ça pour vous-même. Le Seigneur a donné ses fêtes aux fils d'Israël. Et comme le Dieu d'Israël est le Dieu que nous aussi nous adorons, donc, notre vie, tout ce que le Seigneur a demandé à Israël, nous le demandons aussi, mais d'une autre manière. D'une autre manière. Et il a montré que c'est le Seigneur lui-même qu'on célèbre. Notre fête, ce qui fait notre joie, c'est d'avoir le Seigneur avec nous. Qui est dans la joie? Qui est dans la joie d'être le peuple du Seigneur? Qui se sent heureux d'être le peuple du Seigneur? D'être un enfant de Dieu, d'être un fils de Dieu. C'est tout notre joie. C'est tout notre joie. Ça va? C'est tout notre joie. Et je vais envoyer le verset qui dit que Christ est notre Pâque. Je vais vous montrer un verset qui nous dit de célébrer le Seigneur. Son nom là, c'est ça même qui fait notre joie. On fait les fêtes parce que les gens font les fêtes parce qu'ils ont une joie quelque part. Et ils se réjouissent maintenant en un jour qu'ils donnent. C'est la fête. Notre joie, votre joie, c'est d'avoir été chrétien. Suis ici. Toi, votre joie, notre joie qu'on doit avoir, c'est d'avoir été chrétien. D'avoir reçu le prophète de Dieu qu'on a vu ici. Je vais vous montrer comment. C'est ça qui est la fête du Seigneur. C'est tout. Osée Vélige. 1 Chronique 29, verset 13. Un Chronique, chapitre 29, verset 13. Un Chronique, chapitre 29, verset 13. Il est écrit: Maintenant, ô notre Dieu, nous te louerons et nous célébrons ton nom glorieux. Amen. C'est pas une bonne lecture. Là, tu ne montes pas. 13. Maintenant, ô notre Dieu. Vous avez compris maintenant? Lis, monsieur. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Amen. Amen. Voici la célébration que nous devons avoir. C'est son nom. Tu vois maintenant? Donc il faut faire la lecture comme il t'a montré. Un Chronique, chapitre 29, verset 13. Il est écrit: Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous te célébrons ton nom glorieux. Amen. Nous célébrons ton nom glorieux. Excusez, c'est les petites. C'est bien. Attention. Je relis rapidement. Maintenant, ô notre Dieu. On répète ça après moi. Répétez après moi. Hein? Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Verset 14, il dit: Car qui suis-je? Car qui suis-je? Et qui est mon peuple? Pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Ils étaient en pleine célébration. C'est ce que, suivez ici. C'est ce que nous devons faire. Notre fête, c'est de célébrer le nom du Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que c'est par ce nom qui nous sauve. On doit avoir une joie normale. Sinon, à part ça, les autres joies bizarres là. Un nom qui marque but, puis tout le monde est content. Mais quand il finit là, d'autres dans le même but là, il casse les pieds.
il se blesse. Qu'est-ce que c'est cette joie-là? Tu n'es pas sauvé, puis c'est toi qui es en joie. On se rassemble, et puis on célèbre les gens là-bas, les hommes, les humains, qui ne peuvent même pas vous sauver. Nous, on célèbre son nom, c'est notre fête, c'est notre joie, parce que c'est par ce nom qui nous a sauvés. C'est tout. C'est la fête du Seigneur. Tout le reste là. C'est quoi, c'est pour Israël. Et pour le reste, c'est pour les païens. Nous, c'est son nom seulement qu'on célèbre. Amen. Et quand... Dites-moi, c'est quel jour qu'on célèbre la fête du Seigneur? C'est quel jour? Qui connaît? C'est quel jour on célèbre la fête du Seigneur? C'est quel jour on célèbre son nom glorieux? C'est quel jour? Lundi, mardi, dites-moi si vous connaissez. Oui? Le Christ, c'est le dimanche. Qui a une autre réponse? Le dimanche. Ah bon? Tu as su? Le samedi, Pourquoi le samedi, bébé? parce qu'on fait l'évangélisation. Parce qu'on fait l'évangélisation. C'est bien. Maintenant, toi, pourquoi dimanche? Si tu peux dire quelque chose. Parce que c'est le dimanche qu'on vient à l'église. Donc, elle dit c'est le dimanche qu'on célèbre le nom du Seigneur. C'est le dimanche que le chrétien doit fêter le nom du Seigneur. Parce que Dieu l'a sauvé, gardé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et c'est samedi, dimanche, qu'elle célèbre son nom. Sur le lundi, elle ne célèbre pas son nom. Le mardi, elle ne célèbre pas son nom. Mercredi, ce n'est pas son problème. Elle va à l'école, n'est-ce pas? Or, le même Dieu la garde toujours, mais elle le garde d'abord. Et puis maintenant, le samedi, elle a dit c'est le samedi qu'on célèbre le nom du Seigneur parce que c'est là qu'on fait l'évangélisation. Elle dit non, le dimanche même, c'est ça que le grand jour. Amen. Qui a quelque chose d'autre à dire par rapport à leur réponse, mais par rapport à la question? Ivo, n'a rien à dire? Si. Je te donne le micro. C'est tous les jours. Tous les jours. Je te bénis qu'on célèbre le nom du Seigneur. On a compris? On a compris? On a compris? C'est tous les jours avoir un visage qui est toujours mais tu es en fête et puis tu es fâché. Toi. Donc tu dois être heureux tous les jours. En joie tous les jours. Parce que tu es en fête tous les jours. Tu as compris? Commence maintenant. Amen. Vous comprenez? C'est tous les jours qu'on célèbre le nom du Seigneur. C'est tous les jours de notre vie. C'est ainsi, quand un enfant, on vous dit qu'il y a la délinquance juvénile, et que l'enfant écoute ce qu'on lui a dit ici, en ne faisant pas ce que les enfants font pour être des délinquants, il célèbre le nom du Seigneur qui bénit. Vous voyez maintenant? Vous voyez? Donc c'est tous les jours. Il n'y a pas de jour. Lundi, mardi, à tout moment, le Seigneur doit célébrer dans nos vies. Oui, c'est notre fête. On en joie tous les jours. On n'attend pas la Noël, la Pâque israélienne, la Pâque juive. On n'attend pas. Nous, on en joie tous les jours. Vous savez pourquoi? Emmanuel est avec nous. Parce que le Seigneur est avec nous. C'est tout. Amen. Donc, on récapitule. On revient sur tout ce qu'on a dit pour tirer une conclusion. Qui peut dire quelque chose par rapport à ce qu'il a compris dans tout ce qu'on a dit? Qui peut dire quelque chose? Rapidement, pas durer. Toi, tu as compris quoi, Samson?
Toi, tu te coiffes après ça. Amen. Donc, ça, j'ai compris que la où les fêtes banales ne sont pas les fêtes du Seigneur et que le Seigneur a lui-même ses fêtes. J'ai aussi compris que le Seigneur n'a pas un jour de fête, mais tous les jours sont ses jours de fête. Sont ses jours de fête. C'est bien. Qui peut dire quelque chose encore? Qui peut ajouter quelque chose? Maintenant, pourquoi est-ce que le Seigneur dit, voici mes fêtes? Et puis il cite. Et puis moi je vous dis que voici la fête du Seigneur. Et puis, je vous dis que la fête du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Ce que nous célébrons, c'est le Seigneur lui-même. C'est son nom qui nous sauve là que nous célébrons. Pourquoi? Parce que c'est pour m'écouter ici. Toutes ces fêtes-là que Dieu avait données aux Juifs, aux Israéliens, toutes ces fêtes-là ramenaient à Christ, notre Seigneur, que nous maintenant nous célébrons ici, maintenant. Tous les jours. C'est tout. Qui peut redire ça? Qui peut redire ce qu'il a dit là? Tu peux? On reprend. On écoute ici maintenant. Et on parle ensemble. Toutes les fêtes du Seigneur citées dans Lévitique 23 ramènent à Christ, montre Christ, révèle Christ, parle de Christ, que nous célébrons maintenant, tous les jours. Hier, c'était la Pâque des Juifs, les fêtes des Pêches en hiver, les fêtes des trompettes, les fêtes des tabernacles, les fêtes de moissons, etc. Ainsi de suite. Mais maintenant, ici, nous célébrons le nom du Seigneur qui nous sauve, qui nous bénit tous les jours de notre vie. Amen. Qui peut le dire ça, je dis ça aujourd'hui, une fois pour toutes. Pas question de Noël, pas question de Mardi Gras, pas question de Halloween, pas question, seulement que le Seigneur. Je veux dire, toutes les fêtes citées dans Lévitique 23 parlent de Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous, on le célèbre. Dieu vous bénisse. On a fini ça aujourd'hui. Prochainement, on passe à autre chose. Qui n'a pas compris quelque chose là-dessus? Vous avez tous compris? On a tous compris? Que Dieu vous bénisse. Donc, vos parents vont vous donner les versets que je vais envoyer. Et puis, il y aura 4 cantiques dans la semaine là. Dès ce soir, vous pouvez avoir des cantiques. Vos parents vont vous apprendre ça. Amen. Dieu vous bénisse. On va faire les offrandes rapidement. On va faire les offrandes. On s'apprête. On dépose ça poliment. Amen. Cantique. Chante ce que tu veux. Et c'est mon joyeux service, page 20. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit accepte mon
nous prions pour te dire merci. Nous bénissons ta présence. Nous te recommandons encore ces offrandes qui sont faites. Je te prie de les bénir et de bénir encore les sources, de sorte que ces sources-là soient toujours renflouées et que rien ne manque aux parents des enfants et à ses enfants. Je te prie encore, Seigneur, que tu gardes encore ces enfants et que tu leur donnes de comprendre que c'est ton nom seul que nous célébrons et nous n'avons rien à voir avec les fêtes païennes ni les fêtes juives. Mais c'est ton nom qui nous sauve, qui nous bénit, que nous célébrons. Que ton nom soit béni. Merci pour toutes choses. Nous te recommandons le reste du temps et le reste de la prédication dans le temple. Que tout ce qui se passera soit sous ta grâce et sous ta bonté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. On est entré en 6e. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, osez va en 6e. Acclame qui? Acclame le Seigneur. Et puis on le félicite. Félicitez-le. Félicitez-le. Les amis, je lui ai tout quand même. Voilà. Il a mis 133 points. Tu as bien travaillé. C'est le seul qui a eu la concentration. C'est le seul. Donc, dès maintenant, vous êtes un cadre de l'Assemblée. Un kaki. Écoutez-le. Sans déranger les chaises, Dieu te bénisse, vous êtes. Que Dieu vous accorde des études encore à nous. Nous allons voir. On passe. On s'en va. Zoé, Eleta, Saint-Tige. Allez-y. On s'en va. On sort par là-bas. Vas-y.